réécouter cette exhortation en replay, ces bontés se sont renouvelées pour toi. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui est très important. Je dirais un sujet qui est même l'une des bases, l'une des fondations, un des fondements de notre chrétienté, de notre chrétienté. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler de la valeur de notre âme. Donc, le thème que nous allons développer aujourd'hui est « Ton âme a de la valeur ». Amen. Et j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, bien-aimé, que ton âme est précieuse également pour le roi des rois. Plus que tout précieuse pour le roi des rois. Alléluia. En attendant qu'une ou deux ou trois ou quatre personnes, que les personnes se connectent, Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin. Merci encore pour l'opportunité que tu m'accordes d'être en direct ce matin. Merci encore pour l'opportunité de partager ta parole, d'obéir à ton commandement qui dit « Allez et faites des nations, mes disciples ». Je te rends grâce, ô Éternel, mon roi, car je suis honorée d'être ta servante. Je te rends grâce car je suis honorée, Éternel, mon roi, chaque fois que j'ai l'opportunité de partager de quelque chose, de parler de toi à une personne. Merci, Éternel, mon roi, pour ce que tu feras dans les vies des personnes qui seront connectées aujourd'hui ou alors qui écouteront cette exhortation en replay au nom puissant de Jésus. Ce matin encore, je viens devant ton trône de grâce. Je viens implorer ton pardon. Pardonne mes manquements. Pardonne nos manquements, Éternel, mon roi. J'invoque ton précieux sang et que ce sang nous purifie ce matin, que ce sang nous sanctifie ce matin au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien sans toi. Sans toi, ce n'est pas possible de te plaire. Sans toi, ce n'est pas possible de plaire au roi des rois. Sans toi, nous ne pouvons faire sa volonté. Alors viens et prends le total contrôle de ce moment. Prends le total contrôle de tous les aspects techniques. Prends le total contrôle de ta servante. Prends le total contrôle de toutes les personnes qui seront connectées. Et que le message qui sort ce matin puisse sortir avec précision et acuité au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue. Je vois des personnes qui ont commencé à se connecter. Est-ce que vous pouvez simplement écrire sur le chat? Est-ce que vous pouvez simplement faire un hello sur le chat, s'il vous plaît? Alléluia. L'être humain est fait de trois parties, spirituellement parlant, parce que scientifiquement, ce n'est peut-être pas ce que les scientifiques vont nous dire. Mais l'homme possède un corps de chair, ce corps charnel que nous voyons. Celui qui meurt, l'homme est esprit. Alléluia. Et quand le corps charnel meurt, qu'on enterre, ce n'est pas la fin de la vie de l'homme. Alléluia. Bienvenue, Gilbert. Ce n'est pas la fin de la vie de l'homme. C'est la fin de la vie de l'homme sur terre, certainement. Mais après cela, il y a une vie pour l'homme. L'homme est esprit et l'esprit ne meurt pas. Alléluia. Et donc, beaucoup de personnes vivent la vie sur cette terre. Welcome, Suzanne. Beaucoup de personnes vivent leur vie sur cette terre comme si il n'y avait pas un lendemain, comme s'ils ne rendront pas compte demain de ce qu'ils ont fait sur la terre. Alléluia. Laissez-moi vous dire qu'un jour, nous tous nous allons rendre compte de ce que nous faisons ou alors de ce que nous avons fait sur cette terre. Amen. Et l'esprit ne périt pas, l'esprit vit éternellement. Alors, où est-ce que mon esprit passera l'éternité? Alléluia. Où est-ce que mon esprit passera l'éternité? Pose-toi la question, bien-aimé. Si aujourd'hui était le dernier jour
je vivais sur la terre, si aujourd'hui j'arrivais à mourir, est-ce que je suis prêt à rencontrer mon maître? Est-ce que je l'entendrai dire, bien fait, well done, bon serviteur, entre dans ma présence pour te réjouir? C'est le psalmiste, l'apôtre Paul a dit qu'il craint les terreurs de Dieu, qu'il craint le Seigneur, parce qu'il savait qu'un jour, il devra rendre compte de sa vie sur terre. Un jour, il savait qu'il devrait rendre compte de toutes ses actions sur terre. Alléluia. Et voilà pourquoi il dit que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, nous connaissons le Seigneur comme un Dieu miséricordieux, comme un Dieu bon, comme un Dieu merveilleux, comme un Dieu qui nous aime plus que tout. Et effectivement, cela est vrai. Le Seigneur nous aime plus que tout. Nous avons énormément de valeur pour lui. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique pour mourir sur la croix pour nous, afin que nous puissions être réconciliés à lui. Amen. Mais sachons également que le jour où il quittera son trône de grâce et s'asseyera sur son trône de jugement, alors il sera trop tard pour nous de le confesser réellement comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Amen. Il sera trop tard pour nous de pleurer, de crier devant lui. Parce que j'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui que une fois qu'il est assis sur son trône de jugement, alors les larmes ne signifient plus rien du tout. Amen. Alors, c'est aujourd'hui que nous avons cette opportunité de pouvoir le confesser comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Et c'est maintenant. La repentance, c'est maintenant, bien-aimé. La repentance, c'est maintenant et pas demain. Ce n'est pas quand nous aurons fini de mettre sur pied nos propres plans. Nous aurons fini de résoudre nos propres problèmes. C'est maintenant que nous devons prendre la résolution de vivre une vie selon Christ, de le suivre, de nous abandonner complètement à lui, de faire ses desseins et non pas nos propres desseins. La vie est tellement mauvaise maintenant que avant on avait l'impression, avant on savait avec certitude que ce sont de 40 ans, 50, 60, d'autres atteignaient même 100 ans. Le monde est tellement méchant, les choses vont tellement mal que à 12 ans, tu entends que un garçon de 12 ans a pris une arme et a tiré sur son ami, ou alors que les enfants vont à l'école avec des armes dans les sacs, prêts à se poignarder les uns et les autres. Et qu'en sera-t-il, bien-aimé, si pendant que ta vie est volée, ta vie t'est ôtée, tu n'as pas encore confessé le Seigneur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Là est la question. Amen. Alléluia. Et c'est une question que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser tous les jours de nos vies sur cette terre. Alléluia. Nous devons nous poser cette question tous les jours de nos vies sur cette terre. Parce que nous devons aspirer à être acceptés par le Seigneur. Nous ne devons pas vivre nos vies sur cette terre comme si nous n'aurons pas de compte à rendre demain. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous appliquer à nous rendre éligibles. Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin. J'espère que tu as ta Bible, bien-aimée. Moi, j'ai la mienne, ma compagnon de tous les jours. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1, le verset 10. Amen.
chapitre 1, le verset 10 dit: c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car alléluia, sommes-nous éligibles pour entrer réellement. Notre âme est précieuse, notre âme a de la valeur. Ton âme bien-aimée est précieuse et a de la valeur. Alléluia. Et que ce soit la connexion internet ou je ne sais pas trop quoi, rien ne peut m'arrêter aujourd'hui. Rien ne peut nous empêcher de finir ce message maintenant au nom puissant de Jésus. Amen, Gilbert. Alléluia. Et comme je le disais, tout ce que nous avons à faire, je disais que c'était un échange entre Dieu et nous. Dieu nous offre gratuitement le salut, la vie éternelle, et nous nous abandonnons totalement à lui. Nous lui donnons notre vie charnelle. Nous lui donnons tout de nous. Et commençons à vivre selon sa volonté. Alléluia. Amen. Et voilà, je suis née d'une famille chrétienne. Et voilà, parce que je suis née d'une famille chrétienne, je crois en Dieu. Ou alors parce que je connais un peu réciter le Notre Père qui est dans les cieux, je crois en Dieu. Ou alors ma mère est chrétienne, je crois en Dieu. Non, croire va au-delà de cela. Alléluia. Croire, ce n'est pas juste une chose mentale. Je me dis mentalement, je crois en lui. Ça reste dans la tête, ça reste dans la pensée et tout. Non, c'est pas ça croire du tout, croyez-moi bien-aimé. Croire va au-delà de cela. Croire, c'est s'abandonner. Croire, c'est lui donner totalement ta vie. Et comme je le disais, beaucoup de gens viennent à l'autel et acceptent Jésus juste de bouche. Beaucoup de gens viennent à l'autel et acceptent Jésus peut-être à cause du pasteur, du ministre qui est en train de rendre ministère. Et beaucoup ne se rendent pas compte que c'est au-delà de cela. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, lorsque tu as réellement cru au Seigneur Jésus, lorsque tu t'es totalement abandonné à lui, lorsque cet échange a eu lieu, tu as reçu de lui le salut gratuitement, la vie éternelle, et tu lui as totalement donné ta vie, tu t'es abandonné à lui. Quelque chose commence à se passer dans ta vie. Parce que alors, il prend le total contrôle et commence à te transformer progressivement. Alors naît quelque chose dans ta vie. Naît l'amour pour le Christ. Alléluia. Merci, miséricorde, oui. C'est vrai. C'est vrai malheureusement. Beaucoup d'églises sont peuplées des personnes qui ne sont pas réellement nées de nouveau. Qui l'ont juste confessé de la bouche mais pas du cœur. Et donc quand il vient à toi, il demeure à toi. Tu commences à l'aimer intensément. Voilà pourquoi à un certain niveau de notre vie chrétienne, le Seigneur dit dans la parole, rentrez à votre premier amour. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, on aime réellement Dieu. En ce moment, on l'aime véritablement de tout notre cœur. On fait tout pour pouvoir vivre selon ses préceptes. C'est pour ça que la Bible parle du zèle des nouveaux croyants. Parce qu'en ce moment, le sentiment d'amour pour Christ, pour son œuvre, naît en nous et devient intense et grandit progressivement. Et lorsque nous nous sommes vraiment totalement abandonnés à lui, il n'y a rien pour nous d'autre. Quand on dit un chrétien à rétrograder, comment est-ce possible de rétrograder quand nous avons réellement Christ en nous? Quand nous lui avons totalement confié tout? C'est possible. C'est possible de tomber en tant que chrétien. C'est possible de trébucher. Mais en tant que chrétien qui a donné réellement sa vie à Christ, c'est difficile de rétrograder. Quand tu lui as dit, viens vivre dans moi, prends le total contrôle, que ma vie soit totalement dirigée par toi. Ta vie ne t'appartient plus. Ta vie ne t'appartient plus, elle appartient à Christ.
Pensez à cela, bien-aimé. Et toi qui es connecté, et toi qui vas écouter un replay, pense à cela. Chaque fois que tu contrôles une partie de ta vie, alors pose-toi la question de savoir, hey, est-ce que c'est ma chair qui parle ou bien c'est Christ en moi? Parce que quand nous lui abandonnons notre vie, il ne s'agit plus de nous. Il s'agit de sa volonté pour nous. Il s'agit de ses plans à lui pour nous, pas de nos plans. Nous n'avons plus de plans, nous n'avons que les plans de Christ en nous. Nous n'avons plus de volonté, nous ne faisons que la volonté du Père en nous. Et il nous transforme progressivement à son image. Progressivement, nous prenons du lait et nous arrivons à l'étape où nous sommes appelés à manger de la nourriture solide. Et à faire ses commandements, marcher selon sa volonté à lui. Lorsque tu te soumets et tu t'abandonnes totalement à lui, non seulement son amour explose en toi, mais également un désir de vivre une vie de sainteté. Pourquoi? Parce que lui-même, il est saint. Alléluia. Il est saint. Et ce n'est pas nous en ce moment qui émettons ce désir. C'est le Saint-Esprit en nous. Et alors tu commences à haïr le péché. À te rendre compte du péché et à l'haïr de tout ton être, de tout ton cœur. Bien-aimé, c'est l'action du Saint-Esprit, du Christ qui est venu vivre. De cette chair qui fait que je n'arrive pas à me séparer de certaines addictions. De cette chair qui fait que je n'arrive pas à croire que tout est possible avec Christ. De cette chair qui pense que et qui me dit que tout n'est que le fruit de mes propres efforts. Cette chair qui est menteuse, cette chair qui est méchante. Alors lorsque tu commences à haïr la chair, lorsque tu commences à haïr le péché produit par la chair, c'est un signe que le Seigneur Jésus est en train de travailler dans ta vie. Alléluia. Amen. Écoutez, ce message est tellement précieux, est tellement important pour nous. Que ce soit pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, que ce soit pour ceux qui sont dans l'église, qui sont dans le ministère. À un moment de votre vie, vous devez reconsidérer vos voies et vous demander, est-ce que je vis une vie qui plaît au Père? Si ce n'est pas le cas, alors que je rentre à lui, que j'ai encore cette rencontre avec lui. Alléluia. Ceci est résumé dans Matthieu. Matthieu le chapitre 16. Laissez-moi le lire rapidement et puis nous allons clôturer. Alléluia. Matthieu 16, du verset 13. Je vais le lire rapidement pour nous. Matthieu 16, du verset 13 au verset 18, il est écrit. Jésus étant arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, dites-vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et écoutez ce qui est écrit dans le verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Le Seigneur a demandé, qui dit-on que je suis? Et beaucoup de réponses sont sorties, n'est-ce pas?
Et enfin, on voit au verset 18, Pierre qui répond au verset 18. Non, au verset 16. Au verset 16, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous voyons qu'après cela, après cette réponse de Pierre, le Seigneur Jésus a fait une promesse à Pierre. Je te donne, il a dit, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Cela signifie une chose. Lorsque tu confesses le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, cette promesse devient la tienne. Tu deviens une pierre sur laquelle il bâtit son église et dont le séjour des morts ne prévaudra jamais. Alléluia. Je ne sais pas si tu es connecté, Ida, si tu es connecté quelqu'un et que tu comprends ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une promesse qui est faite à une personne spécifique. Ce n'est pas une promesse qui a été faite particulièrement à Pierre, mais c'est une promesse qui est faite à nous, tous chrétiens. Dès que tu confesses, comme Pierre l'a fait, le Seigneur est le Sauveur, le Seigneur comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel, alors tu deviens une pierre sur laquelle il bâtit son église. Et le séjour des morts ne prévaudra jamais devant toi, contre toi. Et quand je dis qu'il bâtit son église bien-aimée, l'église n'est pas cet édifice que nous voyons, où nous devons nous rassembler chaque jour. Oh non, ce n'est pas ça l'église. Nous sommes nous-mêmes, nous, le temple du Dieu vivant. Alléluia. Et c'est de cette église dont il s'agit. Amen. Alléluia. Cela signifie quoi? Cela signifie simplement que tu règnes. Lorsque tu reçois les clés, ça veut dire que tu peux ouvrir cette porte et tu peux entrer, n'est-ce pas? Et alors, quand Pierre a confessé cela, j'aimerais que nous regardions cela. 4 choses peuvent être dégagées. 4 choses peuvent être dégagées de cela. Alléluia. La première des choses, c'est que Pierre a eu une rencontre personnelle avec Dieu. Cela revient au fait que quand nous sommes dans une église et que le ministre ce message commence à nous révéler personnel avec le roi des rois. Voilà pourquoi quand on fait l'appel, le Saint-Esprit en nous convainc de cela et nous décidons de le confesser comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Donc la première des choses que Pierre a faites, c'est d'avoir une rencontre personnelle avec Christ. Of course, il a eu une rencontre face à face avec lui parce que le Seigneur était sur cette terre. Donc, il a eu une rencontre face à face avec lui. Mais pour nous autres aujourd'hui, nous devons avoir une rencontre personnelle avec lui. Seulement avoir une rencontre avec lui. À travers un message, à travers une certitude. Et désirer le connaître. La deuxième des choses que nous pouvons voir dans ce passage que nous avons lu, c'est que Pierre a reçu la révélation. Parce que Jésus dit au verset 17, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc, comme je le disais, le Saint-Esprit maintenant vient et te convainc de cela. Alléluia. Te convainc du fait que Jésus est réellement le Seigneur et le Sauveur. Et puis, Pierre a fait une autre chose juste après cela. Il a reconnu le Seigneur comme son Seigneur et son Sauveur.
Voilà pourquoi il a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi quand le ministre fait l'appel, après que tu aies reçu cette rencontre, cette parole t'a touché et a créé quelque chose de fort en toi, le Saint-Esprit vient et te convainc qu'il est réellement ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Alors, tu te lèves et tu le confesses comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. La quatrième des choses, c'est que quoi? C'est que tu ne le confesses pas seulement étant dans ta chambre, mais tu le confesses publiquement. Voilà pourquoi la plupart du temps les ministres appellent, ne disent pas que dites simplement cette prière là où vous êtes, mais vous demandent de sortir de la foule afin que vous le... Amen. Alléluia. Il n'a pas eu honte de le confesser comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Mais beaucoup d'entre nous chrétiens aujourd'hui, quand nous sommes dans un milieu où on parle mal des églises, comme on a l'habitude de les appeler, ces églises réveillées, de réveil et machin, on a même honte de dire que nous appartenons à ces églises. Quand on parle mal de l'œuvre de Christ, on a même honte de nous lever et de défendre cela. On a honte de le faire. Mais quel type de chrétien tu es? Si tu ne peux pas confesser publiquement le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais alors quel type de chrétien tu es? Dis-tu être? Quand tu es incapable de te lever et de dire, écoutez, je sers Jésus et en son nom je vis et c'est sa volonté seule que j'accomplis. Tu vois, tu portes le nom de chrétien de manière vaine. Et la Bible nous demande de ne pas avoir honte du Père. Parce que sinon lui également aura honte personnelle. Impossible pour toi de défendre le Seigneur Jésus, encore qu'il n'a pas besoin de cela. Il n'a pas besoin que nous le défendions en réalité. Mais quel type de serviteur tu es? Si tu laisses le nom de ton maître être bafoué par n'importe qui. Moi, en ce qui me concerne, c'est avec conviction, c'est avec confiance, avec confidence, c'est avec joie que je peux me lever, aller confesser le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est avec confiance que je peux me mettre chaque semaine devant cet écran, devant les réseaux sociaux, pour déclarer et confesser qu'il est et il restera le seul et l'unique Messie. Des faux prophètes se lèvent aujourd'hui, font des signes et des prodiges, mais un seul est Dieu, un seul est Seigneur, un seul a donné sa vie sur la croix pour toi. Et aujourd'hui, il n'est pas tard pour que tu reviennes à lui et que tu lui dises, Seigneur, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. Et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et je veux vivre une vie selon toi, car je m'abandonne totalement à toi. Alléluia. Amen. Alors, si tu ne sais pas où tu vas vivre, tu vas passer ton éternité. Bien qu'étant dans la maison du Seigneur chaque jour, c'est encore le moment pour toi aujourd'hui de le confesser. Alors je vais t'inviter, toi qui es là connecté aujourd'hui, ou alors toi qui m'écoutes en replay, à faire cette prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin, tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi.
Je reconnais que ton sang, ton précieux sang a coulé sur la croix pour moi. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité le 3e jour. Et que tu es monté auprès du Père et que tu t'es assis à la droite du Père. Aujourd'hui, je m'abandonne complètement à toi. Viens et fais de ma vie ta vie. Viens et fais de mon corps ta demeure. Je te confesse qu'il te plaît une vie de total abandon à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Et si tu as fait cette prière, ça veut dire que tu as une rencontre personnelle avec Dieu. Si tu l'as fait de tout ton cœur, pas juste du bout de tes lèvres. Et attends-toi que le Saint-Esprit transforme totalement ta vie. Et ne lui résiste pas. Abandonne totalement à toi. Abandonne ton corps, tes projets totalement à lui. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. J'espère qu'aujourd'hui, tu prends conscience du fait que ton âme a de la valeur. Bien-aimé, ne vis pas juste pour cette vie terrestre où la rouille détruit, dit la Bible. Mais vis en sachant que tu vivras une vie éternelle auprès du Père, où la rouille ne vient pas détruire. Amen. Vis une vie, décide de plaire au Seigneur. Et je prie, étant ta main sur moi, étant ta main pour moi, je parle avec les mains vers toi. Je prie que le salut soit disponible pour toi. Et que ta vie à partir de maintenant change complètement. Je prie et je déclare que tu vis en tenant compte du fait qu'un jour, tu rendras compte de tes actes. Et que tous les sens de ta vie est pour plaire uniquement et uniquement au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, bien-aimé. Laisse-moi un message si tu aimerais qu'on fasse cette rencontre les samedis, mais j'aimerais maintenir la rencontre de vendredi à partir de 19h. Alléluia. Et une des choses que je vais faire, c'est de combiner les 3 parties et faire un montage pour que les 3 parties soient un seul message et la republier sur Facebook, la republier sur la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël également et aussi sur YouTube. Amen. Alors reste connecté pour pouvoir avoir le message en entier. Et si tu n'es pas encore ami avec la page Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, parce que progressivement on est en train de travailler pour que tous nos directs soient faits sur cette page-là. Amen. Tous nos directs seront faits sur cette page, mais plus sur ce profil. Amen. Envoie-nous simplement un message. Envoie-nous ton identifiant Facebook pour que nous puissions te rajouter sur la page ou alors t'envoyer une invitation ou alors sur le groupe. Amen. Merci beaucoup Ida, merci d'avoir été patiente jusqu'à la fin malgré les nombreux problèmes de connexion. Et nous allons faire le montage et republier sur Facebook pour que tout le monde puisse avoir le message en entier. Alors, rendez-vous pris pour la semaine prochaine, vendredi, lorsqu'il sera 19h. Je reste votre humble servante, Pasteur Marie. Shalom.